Shalom, 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 les élus de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, les servants de Dieu. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Déborah, qui vient encore sonner la trompette. Bien-aimé. Mais avant de commencer, j'aimerais lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens 6, au verset 19. 1 Corinthiens 6, au verset 19, nous dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point en vous-même? Je reprends. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bien-aimés, j'aimerais encore parler d'un autre sujet. Bien-aimés. Je venais sonner la trompette à mes sœurs qui rasent les sourcils. Bien-aimés. Mes sœurs qui rasent les sourcils. Bien-aimés, repentez-vous. Mes sœurs qui rasent les sourcils, repentez-vous. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous. Repentez-vous. La parole de Dieu nous dit: notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu, bien-aimé. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé, après il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Et toi, tu rases les soucis pour dire que tout ce que Dieu avait fait, ce n'est pas bon. C'est le message que tu envoies à Dieu, que tout ce que tu avais fait, ce n'est pas bon. Dieu connaît le pourquoi. Qui t'a créé avec les soucis. Il connaît le pourquoi. Il connaît le nombre des poils qui sont sur tes sourcils. Et toi, tu dis non. Dieu, pourquoi tu m'as créé avec les soucis? Tu vas raser tout. Tu vas raser tout. Pour dire à Dieu qu'il fallait pas me créer avec les soucis. Bien-aimé, tu deviens rebelle devant Dieu. Tu deviens rebelle devant Dieu. Tu attises le Saint-Esprit qui appartient à ce corps. Tu attises le Saint-Esprit. Tu attises le Saint-Esprit qui appartient à ce corps. Parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas raser, découper, raser. Bien-aimé, pour dire à Dieu que c'est pas bon, je ne veux pas ça. Tu envoies un message à Dieu, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi. Dieu sait le pourquoi. Qui t'a créé avec les soucis. Arrête de corriger Dieu. Arrête de corriger Dieu. En faisant cela, tu es ennemi de Dieu. Parce que tu n'aimes pas ce qu'il a fait. Tu n'aimes pas ce qu'il a fait. C'est pour ça que tu tailles ici, tu tailles là-bas, tu tailles là-bas, tu tailles là-bas, bien-aimé. Répands-toi. 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 Ne cherche pas à discuter. Répands-toi. Arrête de corriger Dieu. Il sait le pourquoi qu'il t'a mis beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis, il sait le pourquoi. Parce qu'il y a d'autres qui n'en ont pas. Mais il sait pourquoi il t'a donné beaucoup. Mais tu veux le corriger en coupant cela. Bien-aimé, tu
tu ne dois pas le couper. S'il faut, de chercher même, je ne sais pas, ou même une brosse, tu brosses, tu les arranges bien, Mais il ne faut pas couper. Ne coupe pas. Parce que quand tu coupes, c'est que tu renues l'œuvre que Dieu a fait. Tu revis ce que Dieu a fait. Tu dois garder tes soucis touffus. Tu n'enlèves rien. Je vous ai mis quelques photos. S'il fallait bien discipliner ça, tu parles, tu dis c'est quelque chose, je ne sais pas. Tu brosses ça bien, tu brosses, tout ça revient en ordre. Arrête de chercher Dieu. Arrête de chercher Dieu. Arrête d'être ennemi de Dieu. Arrête d'être rebelle de Dieu. En faisant cela, tu attires le Saint-Esprit. Tu chasses le Saint-Esprit. C'est bien aimé. Tu rendais des comptes. Tu rendais des comptes devant Dieu. Tu rendais des comptes. Pourquoi tu as coupé les soucis que je t'avais mis? Je sais le pourquoi que je t'avais mis ça comme ça. Pourquoi tu les as coupés? Pourquoi tu les as coupés? Tu rendais compte devant Dieu. Tu rendais compte. Bien aimé. Un jour, dans mon passé, quand j'étais encore dans ces choses, je suis rentrée dans une boutique. Là où on vendait le crédit, le forfait. La dame qui était à la caisse m'a dit, ma chérie, pourquoi tu coupes les soucis? Pourquoi tu coupes les soucis? Quand tu coupes les soucis, c'est que tu vois que l'œuvre que Dieu a fait sur toi n'est pas bonne. Le jour-là, ça m'avait touché. Même si j'étais encore dans les choses de Jézabel. Mais la femme là m'avait touché. Que tu ne dois pas couper les soucis. Dieu connaît le pourquoi qu'il t'a donné, qui t'a mis les soucis. Pourquoi tu les coupes? Et moi, je coupais tout. Moi, j'enlevais tout. Mais quand cette dame m'avait parlé comme ça, j'étais encore dans le monde. Plus jamais j'avais encore coupé. J'avais encore coupé. Ça que j'essayais de tailler un peu, juste enlever ce qui déborde. Mais je ne coupais plus comme avant. Parce qu'on dit Dieu parle toujours tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le jour-là, c'était Dieu lui-même qui m'avait parlé. Bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vers toi, sa servante, de te repentir. Toi qui tailles les soucis, toi qui enlèves tout, à partir d'aujourd'hui, arrête de tailler les soucis. Parce que tu rendras compte en Dieu. Tu vas comparer devant le trône de Dieu et tu vas lui dire pourquoi tu as rasé les soucis. Si tu as rasé ce que tu ne voulais pas, tu n'aimais pas l'œuvre qu'il a faite. Parce que lui, quand il a créé, il a dit que tout était bon. Et toi, tu dis que tout n'est pas bon. Ce que tu as fait, ce n'est pas bon. C'est un message que tu lances. Quand tu t'épiles, je ne sais pas si c'est pilé ou quoi. C'est un message chaque jour que tu envoies à Dieu. Que moi, je ne veux pas ça. Comme tu veux séduire, tu veux qu'on te voit bien, tu vas arranger ton corps. Bien-aimé, répands-toi aujourd'hui. Et arrête. Arrête de couper encore tes soucis. On est dans les derniers temps. Nous devons rester corrects. Il ne faudrait pas que cela soit une occasion de chute pour toi pour aller en enfer. En coupant tes soucis. Tout ça, c'est l'œuvre du diable pour vous dire, pour vous dire qu'il faut faire comme ça. Il faut tailler un peu comme ça. Il faut faire comme ça. Vous sortez de la présence de Dieu. Vous désobéissez à la parole de Dieu. Vous désobéissez. Je ne sais pas si cela. Je ne sais pas le mot. Comment qualifier cela? Arrête à partir d'aujourd'hui. Si tu écoutes ce message, arrête de couper les soucis. Essaie de les brosser si tu veux que ça reste endormi bien. Même si c'est touffu comment, reste comme ça. Cherche la route du ciel. Reste comme ça. Dieu sait le pourquoi que c'est touffu. Reste comme ça. Arrange seulement.
Peigne, prends même une brosse. Tu essaies de peigner ça bien, que ça dort bien. Mais ne coupe pas. Ne sois pas rebelle. Si autrefois tu rasais tout, ne rase plus. Avant tu ne connaissais pas, mais Dieu te parle aujourd'hui. Dieu m'envoie vers toi te parler. Ne rase plus les sourcils. Ne rase plus tes sourcils. À partir d'aujourd'hui. Parce que tu deviens rebelle à Dieu. Tu l'envoies le message pour lui dire que c'est pas bon. Moi, je ne veux pas ça. Pourquoi tu m'as mis ça? Moi, je ne veux pas ça. Et tu attristes le cœur de ton Dieu. Tu attristes le cœur de ton Dieu. Quand tu te piles, tu enlèves tout ça. Tu attristes le cœur de ton Dieu. Parce que quand il te voit à son image. Et tu enlèves tout. Tu as l'image de qui? Après tu pries, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Tu fais des jeûnes, Seigneur bénis-moi. Et quand l'ange arrive, il va voir une autre personne. Quand l'ange arrive, il va voir une autre personne. Bien-aimé, répandons. Vous qui mettez des tatouages, les crayons de beauté, répentez-vous. Ce crayon de beauté que tu ajoutes, est-ce que tu connais? C'est les ossements humains brûlés. Ce crayon de beauté, chaque jour que tu ne peux pas t'en passer, tu ne peux pas sortir de ta maison sans le crayon de beauté. Oh bien-aimé, c'est les ossements humains, les ossements de ta soeur qui est mort dans l'accident, c'est les ossements de ton frère qui est mort dans l'accident, c'est les ossements de ton frère qui est mort, qu'on a brûlé, calciné, on t'a fait le crayon. Et chaque jour, tu appliques les ossements humains sur tes sourcils pour dire que c'est le crayon. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu le dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Répands-toi, ma soeur. Tu ne dois rien rajouter sur toi. Rien rajouter. Nous devons être naturels. C'est la parole de Dieu qui dit. Nous devons être naturels comme Dieu t'a créé. Comme tu es sorti du ventre de ta mère. Bien aimé, si tu vas aller au ciel, tu espères aller au ciel. Le Seigneur nous dit de nous dépouiller. Ne rajoute rien sur ton visage. Ne rajoute rien. N'enlève rien. Comme tu es sorti du ventre de ta mère, c'est comme ça que tu vas partir. Naturel. Pas de rouge à lèvres, pas de crayon, pas rien, pas de make-up, rien. Tu dois rester naturel. Si tu vas aller au ciel, ma bien-aimée, tu dois rester naturel. C'est comme ça que le Seigneur Jésus veut que tu sois. Tout ce que tu rajoutes, c'est la fausseté. Tout ce que tu rajoutes, c'est la tricherie. C'est le mensonge. Or, les tricheuses ne pouvaient hériter le royaume des cieux. Les menteuses ne peuvent hériter le royaume des cieux. Tu te perds le visage. Tu te camoufles. Ça encore, c'est un message que tu envoies à Dieu. Parce que tu refuses l'image que Dieu t'a créée. Tu es obligé de te perdre le visage. Pour fermer l'image que Dieu t'a créée. C'est pour ça que tu te perds le visage. Bien-aimé. Tu te perds le visage. Tu es en train de mettre encore cette poussière, cette poudre. Les ossements humains. Le diable ne veut pas aller en enfer seul. C'est pour ça qu'il vous fabrique toutes ces choses. Il va aller en enfer avec vous. Parce que quand tu mets le fond de tes bien-aimés, cette poudre des ossements humains qu'on a écrasé, on a fait la poudre. Mélangée avec d'autres choses. Tu frottes le fond de tes bien-aimés. Tu deviens complice de la mort de ce dernier que tu frottes sur ton visage. Parce que cette poudre que tu frottes, c'est la poudre des ossements humains. Donc quand tu mets cette poudre sur ton visage, le squelette de ce dernier est collé sur ton visage. Spirituellement, le squelette de ce dernier est collé sur ton visage. Bien-aimé. Et la mort de ce dernier, qui devient participant
de la mort, parce que tu frottes ces ossements sur toi. Donc toi aussi tu es déjà complice de la mort de ce dernier. Bien-aimé, répentons-nous, répentons-nous, répentons-nous. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous dépouiller. Et quand tu mets ces choses, tu es une menteuse, tu es une tricheuse. Et les tricheurs ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Les menteuses ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce n'était pas mon sujet, mais le Saint-Esprit m'amène là-bas. Répentons-nous. Ma soeur, garde tes soucis. Et la crainte du Seigneur. Et la crainte de ce Dieu que tu pries. Arrête de l'hériter. Arrête de l'hériter. Arrête de le corriger. Arrête, bien-aimé. Arrête d'attrister le Saint-Esprit. Depuis longtemps, tu as chassé le Saint-Esprit. Depuis que tu t'es pilé, tu as chassé le Saint-Esprit. Parce que tu détruis son temple. Repentance. Les temps sont finis. Repentance. Nous devons être honnêtes. Nous devons chercher la route du ciel. Il ne faudrait pas que les petits trucs comme ça que tu négliges te conduisent à l'enfer. Parce qu'en faisant cela, tu es rebelle à Dieu. Et si tu as un problème avec Dieu, qui peut te secourir? Si tu es devenu son ennemi, tu n'aimes pas ce qu'il a mis sur toi, tu deviens son ennemi. Alors, si tu es l'ennemi de Dieu, ton maître c'est qui? C'est le diable. Parce que dans ce monde, il y a deux dieux. Si tu n'appartiens pas à l'un, tu appartiens à l'autre. Si tu as un problème avec Dieu, tu appartiens à qui? Au diable. Donc, réponds-toi. Réponds-toi sincèrement. De combien de fois tu as trissé le cœur de ton Dieu? De combien de fois tu l'as régné? De combien de fois tu l'as régné? À chaque fois que tu te piles, à chaque fois que tu te piles, tu enlèves les soucis. Tu régnes Dieu. Tu brises son cœur. Alors le diable, il est content. Le diable, il est content. Le diable te tient. Quand tu fais ces choses, le diable te tient. Quand tu régnes ton Dieu, le diable, il est content parce qu'il t'amène en enfer avec lui. Tu te dis quand tu te piles, Dieu est content de toi. Mais non, Dieu n'est pas content de toi. C'est le diable qui est content de toi. Parce que c'est le diable qui est content quand tu désobéis à la parole de ton Dieu. Le diable il est content, il t'a dans ses mains. Il t'amène en enfer avec lui. Qui va te sauver? Si tu as problème avec Dieu, qui peut te sauver? Alors ma bien-aimée, répands-toi. On est dans les derniers temps. Cherche la rue du ciel. Garde tous tes soucis, même si c'est beaucoup. C'est mieux la honte de la terre, pas la honte au porteur du ciel que le Seigneur te dit. Va-t'en, je t'ai jamais connu, enfant rebelle. Alors répentons-nous. Répentons-nous. Soyons naturels. Le Seigneur veut que nous restions naturels. N'ajoutez rien sur vos visages. N'ajoutez rien. Tout ce qui est fausseté, le Seigneur ne veut pas. Répentez-vous. Alors je m'arrête là. Soyez bénis et dépouillons-nous. Les temps sont finis. Alors je vous dis shalom. C'était votre sœur, la servante de Dieu, Déborah. Soyez bénis et soyez fortifiés. Shalom.